Prends ton petit café que je t'explique. Il est 5h13 du matin. Je me suis réveillée avec un message à faire passer. Pour toi, si c'est à toi que c'est adressé. Je comprends pas trop. Ça ne m'est jamais arrivé, que ce soit sur cette chaîne ou celle d'avant. Mais on est un jour très particulier, c'est l'Assomption. On vient de passer l'éclipse, vous avez le dernier tirage. Et il y a beaucoup de choses à dire, visiblement. Alors si tu te réveilles en pleine nuit, exactement vers 4h du matin, il se passe quelque chose, peut-être pour toi, peut-être pour la personne en face de toi, mais il se passe quelque chose pour quelqu'un et j'ai un message à donner. Donc je vais te donner ça. Hello Queen, t'es prête ? Je suis le post-it sur ton bureau, dans ton agenda, sur ton frigo ou un pare-brise, pourquoi pas. Je parle tout bas aujourd'hui, parce qu'il est encore très tôt et mes enfants dorment à côté. Pour te rappeler pourquoi tu vis ça, pourquoi tu es là avec nous. On avance ensemble si c'est ton tirage, car si c'est toi qui vis ça, on approfondit en extension ou en rendez-vous privé si tu le souhaites. N'oublie pas de liker, de commenter, de booster, c'est très important pour la chaîne, et à t'abonner pour ne pas rater nos prochains rendez-vous. On voit ici qu'est-ce qui se passe pour toi actuellement si c'est ton tirage, comment tu arrives dans une histoire, et en face comment tu es reçu, l'impact que tu as sur quelqu'un, son état d'esprit, ses ressentis, et à la fin je te donne un post-it de sa part. C'est parti pour le message canalisé à 4h22. C'est pas toujours évident de faire les tirages sur YouTube parce que je suis dérangée la journée. Vous savez qu'on est en plein été, j'ai mes vacances, n'importe quoi. J'ai mes enfants qui sont en vacances. J'ai mes chats, mon chien. Il y a toujours un peu de vie là. Tu vois, il y a Fantôme qui arrive du couloir en mode gros patapouf, qui a pas eu ses croquettes. Attention, c'est parti, il va miauler. Oui. Voilà. C'est pas l'heure. C'est pas l'heure des croquettes, Fantôme. Non. Tu peux vivre sur tes réserves. Non, Minou. Voilà. Il est couché sur un truc qui traîne par terre. Je te donne le message, c'est parti. On m'a dit de te dire, ton existence fait sens. Et on me l'a répété plein de fois. Ton existence fait sens. Ton existence fait sens. 4h22, 4h33, 4h41. J'ai pas été creusée plus que ça sur la signification. Si tu as besoin de recevoir ce post-it-là, t'iras creuser toi. J'avoue que si j'y pense, je mettrai en barre d'infos, mais c'est pas sûr, parce qu'il est quand même 5h du mat, et entre le moment où je te passe le message et le moment où je vais le publier, à mon avis, je vais oublier. Et c'était pour ça qu'ils ont insisté pour que je me lève et que je fasse ce tirage. Ce n'était absolument pas prévu que je fasse un tirage. Pas du tout, parce que je suis censée partir en week-end avec ma sœur dans quelques heures. Donc ton existence fait sens, 4h22, 4h33, 4h41. Prendre sa place. Il est question de ça. La mort, messagère rassurante d'un cercle parfait en toi qui s'achève. Chaque mot a un sens. Si tu sens une présence dans l'au-delà, en lien avec la mort, qui est un petit peu, douce comme ça, apaisante,
la nuit, comme quelque chose, comme une sensation qui t'accompagne, c'est pour toi. Si tu vois des cercles en synchronicité, des cercles parfaits, c'est pour toi. Tu as tes réponses, ils disent. Ils disent que tu as tes réponses. Et il y a l'urgence d'un message. Donc soit toi, tu dois envoyer un message, soit, et c'est ce que je ne t'ai pas dit, si ce n'est pas toi qui te sens concerné par le message, il y a quelqu'un qui se sent concerné en face de toi et qui va te communiquer cet état d'être qui est très spécifique. Donc si toi tu te reconnais pas dans ce message, ça peut être la personne en face de toi. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois savoir. Il doit y avoir un échange d'informations, une communication, un échange d'informations qui est très important. Donc soit pour toi, si tu as connaissance de quelque chose, soit pour quelqu'un en face de toi qui doit te communiquer cette vérité. Il y a une vérité qui doit être communiquée. L'univers dit que tu dois savoir. C'est lui qui te le dit. C'est l'univers qui te le dit. Que tu dois savoir. Donc soit tu dois communiquer pour savoir, soit tu dois recevoir une communication et tu vas savoir. Ils te disent que même si tu es perdu dans la matière, pas trop savoir comment distribuer ton énergie, c'est normal. Mais quelque chose en toi sait, tu sais. Ça peut pousser en toi, ça peut être comme une sorte de fulgurance, un état un petit peu nerveux, en colère, mais c'est pas vraiment de la colère, c'est un état d'excitation, d'énervement, parce que t'es perdu dans la matière, tu sais pas trop comment faire, par quoi commencer, mais tu sais quelque chose. Encore une fois, ça peut être la personne en face de toi, c'est pour ça que ce message, je vais le compléter par un tirage. Ils disent que tu purges une fatalité. Actuellement, tu es en train de purger un fatalisme en toi. Une vérité qui s'impose, qui prend sa place. Une vérité qui s'impose et qui prend sa place quand tu purges une fatalité. Un fatalisme en toi qui peut être présent depuis un sacré bout de temps. On y va pour un tirage. Si c'est toi qui es dans cet état, et je te communique les messages de l'autre côté, d'une personne en face de toi, et tu vois si tu la reconnais. C'est parti. Le petit café qui s'impose forcément. C'est le bienvenu. Alors, ils ont absolument voulu que je commence avec l'oracle initiatique de Marie-Madeleine. Je trouvais pas la clé de mon armoire et j'ai l'impression que je dois te le dire parce que peut-être que toi t'as longtemps pas trouvé la clé et en fait c'est ma fille qui m'avait chippé ma clé. Donc on t'avait peut-être volé tes réponses, volé tes solutions, volé ta place, volé ton existence, volé. Ok ? Et tu vas retrouver. C'est très important. Les mots ont un sens. Et tout ce qui est dit ici a son importance. Tout peut faire sens pour toi à partir de ce tirage. Quand tu remets un pied dans la vie, dans l'extérieur, ils peuvent t'envoyer les confirmations. Voilà. C'est très très spécial comme vibration. Ok. Comment tu arrives ? Comment tu arrives ici ? Pour certaines personnes, si j'avais encore des détails à vous donner, je sentais que quelqu'un sortait d'une hospitalisation,
c'est pas forcément toi, ça peut l'être. Parce que je sais pas à qui je m'adresse, ça peut être toi, mais ça peut être quelqu'un de ta famille qui sort d'une hospitalisation, d'une longue maladie. Alors, je ne sais pas trop comment. Si c'est en allant mieux ou en ayant passé un cap, en ayant passé un portail très puissant qu'on passera tous. Mais il y a l'idée de plénitude. C'est pas un soulagement, c'est vraiment l'idée d'un état fixe, paisible. Ça peut être en toi aussi, hein. Que tu te sens plus paisible parce que tu sors d'une période de convalescence interne. Donc soit c'est extérieur par un événement très précis, soit c'est intérieur par une analyse intérieure finalement qui te fait voir que tu sors d'une convalescence. Et c'est plus paisible en toi. C'est aussi plus doux, plus fluide. Il est possible aussi que je m'adresse à quelqu'un qui est un jeune garçon qui, je sentais en fait un jeune garçon en pleine évolution avec une étape importante, l'entrée au collège ou en études supérieures, où je vois une évolution en fait, et une étape importante et un parent à la fois fier et à la fois inquiet de l'autonomie là, qui est du grand bain et de la jungle de la vie par rapport à ce petit bout qui n'est plus si petit que ça finalement. Si c'est toi, sache que ça ira. Ça va aller pour lui. Mais c'est un enfant qui va beaucoup changer. Alors, s'il est plus grand, ça reste ton enfant. Ça me fait toujours penser à cette pub Ikea, là, tu sais, où la maman, elle regarde son enfant parler. En fait, c'est un jeune adulte, il va s'installer pour ses études supérieures, mais quand elle le regarde, elle le voit toujours petit. Tu connais cette pub Ikea qui est très touchante? Quand il parle, elle le voit toujours comme un tout petit, alors que bon, maintenant il est grand, il va faire ses études, il s'installe pour son appart, son studio d'étudiant. On dit de te dire que ça va aller. Ouais, qu'il faut pas que tu t'en fasses. Ok. Comment tu arrives? Mais c'est possible que tu t'en fasses pas, hein. Pas trop. C'est juste important pour toi que cet enfant reste concentré sur son avenir. C'est tout. Comme tout parent finalement. Mais ils n'ont pas toujours ça dans la tête, mais le tien est assez sérieux, si, ça va aller. Vous n'êtes pas obligé de cocher toute la liste pour le tirage. Vous prenez les messages dont vous avez besoin pour avancer vous, surtout sur septembre, parce que j'ai l'impression qu'au mois de septembre, tu vois, j'ai presque pas besoin des cartes, mais on va en tirer quand même. Si c'est toi là, ça te parle dans tes tripes, ce que je suis en train de dire, et t'as envie presque de parler tout bas toi aussi avec moi. En septembre, tu vas être amené à sortir de ta zone de confort, c'est ce qu'ils me disent. D'accord ? Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, je sais pas. Ça concerne un domaine où toi, ça te fait peur d'être beaucoup plus exposé. Il y a du challenge qui arrive pour toi, d'accord ?
quand je te dis ça, c'est très positif. Ça veut dire que c'est pas du tout insurmontable. Ça va pas te demander une énergie surhumaine. Ça va juste te demander à toi de te concentrer aussi sur ta force intérieure, de resserrer ton énergie autour de ton nombril, de contracter les abdos, si tu veux une image qui soit parlante, et de mettre des œillères sur ce qui peut se passer autour de toi. Le timing sera le bon, me dit. D'accord ? Allez. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Le serpent. Je transmute le poison en remède. Voilà. De toute façon, cet oracle, il fait pas d'histoire. Il fait pas de débat, tu vois. Le 5. L'énergie du changement. T'exorcises un truc là. C'est puissant. Et tu guides les autres. L'esclare monde. J'éclaire le monde de ma lumière. Il est question d'embrasser son destin. Et c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui vivent très longtemps à côté de la plaque. Mais toi, visiblement, tu t'es posé les bonnes questions. Et tu prends le chemin de ton destin, de ta destinée. Et c'est pas moi qui te le dis, c'est toi-même, dans la force intérieure qui est en train de se construire ou de se reconstruire. Parce que tu sens la différence en toi, entre hier et aujourd'hui. Et est-ce que c'est depuis l'éclipse ? C'est possible. On a le 5, on a le 9. Je cultive la paix en moi chaque jour. Tu deviens au-dessus des autres, mais c'est pas dans l'idée de supériorité. C'est dans l'énergie. C'est comme si tu devenais intouchable. De par cette compréhension profonde, cette paix, cette paisibilité, à côté de la mort, entre la vie et la mort, c'est-à-dire qu'à côté, entre toi, à côté de toi, il y a la vie messagère et la mort messagère de l'autre côté. T'es au milieu de ces deux énergies, sans forcément dire que tu sois médium, parce que c'est même pas ma vibration que je ressens, c'est même pas la fréquence de la médiumnité, c'est vraiment quelque chose de purement personnel, comme l'information que ta vie est parfaite parce que tu la sens si précieuse en toi qu'elle te redonne la force. Tu sais, c'est un peu l'image de ceux qui cherchent à mourir quelque part. Et au moment où ils vont lâcher prise sur la mort, quelque chose les rappelle à la vie. Le souffle de vie, la force de vie en toi qui te dit que c'est pas possible, c'est pas fini, c'est pas terminé. Et en fait, j'étais pas en train de mourir, j'étais en train d'évoluer. Je l'avais juste pas remarqué. Donc, est-ce qu'il y a eu une période de grande souffrance ? Est-ce qu'il y a eu un deuil ? Est-ce qu'il y a eu un cap véritablement à passer et tu t'es dit que tu n'y arriverais pas ? Et en fait, presque du jour au lendemain, tu te rends compte que tu es en train d'y arriver. Ma cafetière te répond visiblement. Tu sais, tu es aussi entre le spirituel et la réalité. Tu es parfaitement équilibré et à ta place dans...
j'ai presque envie de te dire même dans toutes les dimensions, tu vois. Dans la dimension spirituelle comme dans la dimension réelle. Et il y a quelque chose qui me dit que c'est scandaleux pour certaines personnes autour de toi, je sais pas qui, peut-être des gens de ton ancien monde, qui se disent mais qui est devenu cette personne ? Il y a des gens qui te regardent et qui sont perdus aujourd'hui, qui ne te reconnaissent pas. Ils m'ont dit celui-là, ils m'ont dit la triade. Bon, ton énergie, c'est la mutation. Ton état d'esprit. Oméga. Fin de cycle. C'est terminé. Une phase s'achève en toi, tu passes au cap suivant, au niveau suivant. Mais tu dis rien. Tu dis rien, tu contemples. Méditation. Tu contemples. Tu contemples intérieurement et ça s'appelle de la méditation. La question maintenant en consultation, tu pourrais me demander ouais, maintenant que j'en suis là, je vais où, je fais quoi ? Et l'univers répond que tu sais. Tu sais. Laisse encore un peu germer en toi les solutions. Laisse-les venir, les cherche pas. Elles vont se montrer d'elles-mêmes. Et ça peut être en septembre. La rentrée, pour toi, va être... dès le début, dès le 1er septembre, tu es dans des décisions et des actions très concrètes. Peut-être parce que tu pourras te le permettre aussi, si tu es comme moi, que tu as des enfants à la maison. Ou peut-être parce que l'écosystème va reprendre et qu'à ce moment-là, tout le monde est un peu dans les starting blocks parce que tout le monde est disponible à l'être. Ouais. T'es accompagné, t'es guidé. Il y a quelqu'un qui veille sur toi aussi et qui s'assure depuis l'au-delà, dans une connexion par la prière, par les rituels de protection, par l'amour, tout simplement en toi, qui s'assure à ce que tu prennes le bon chemin pour toi maintenant. T'es guidé. Tu guides et tu es guidé. Il faut faire confiance au chaînon, tu vois, à cette grande chaîne. Je te dirais presque même multidimensionnelle parce qu'il s'agit d'entités, de défunts qui t'accompagnent. Quand on dit entité, c'est péjoratif, mais pas dans ma bouche. Ce sont des entités qui sont là pour accompagner aussi toutes les dimensions. Et à qui on peut demander des choses. Leur énergie est disponible et infinie. Ok ? Donc il y a comme ça une forme de chaîne qui se crée. Une chaîne énergétique, mais aussi une chaîne de vie. Donc il y a une chaîne dans la mort, il y a une chaîne dans la vie. Pour que ce soit simple pour tout le monde, bien que la mort est une autre vie. La vie bis. J'ai l'impression de parler comme une prêtresse. Et c'est pas prétentieux de ma part parce que j'ai rarement eu
ces messages aussi puissants, mais je pense que toi, tu inspires cette énergie-là. Peut-être que toi, tu parles pas beaucoup, mais quand tu parles, y a du poids dans ce que tu dis. Une énergie, une fréquence comme ça. Donc, prêtresse ou prêtre, mage, druide. Je sais pas qui, toi, quel archétype te parlera, mais voilà. On est dans quelque chose de très puissant, mais qui ne fait pas de bruit, qui ne revendique pas. C'est intérieurement. Et ce qui sort n'est que la pointe de l'iceberg, en fait. Donc, dans ce que tu dis, ça a son poids. Mais c'est que la part visible de l'iceberg. Tes actions. Et après, on passe à l'énergie en face, qui te reçoit dans cette vibration-là. Et je vais t'en parler parce que j'ai commencé à avoir quelques messages déjà, avant. Tes actions actuelles ou prédictives. Ok. Tes actions actuelles, la sagesse, la protection. Le sceau, ça peut être la loi, l'administratif, les décisions concrètes dans la matière. Tu vois, ça c'est la loi, la loi, les papiers, l'administratif. Le sceau. Et alpha. On a alpha et oméga dans ton tirage. Les actions actuelles ou prédictives, c'est un nouveau cycle avec une signature ou quelque chose de concret qui arrive. Ça peut être professionnel, matériel, financier, officiel. Ça peut être aussi une décision que tu officialises. Quelque chose que tu demandes, que tu intimes, que tu convoques vis-à-vis de l'extérieur, entre toi et une personne ou entre toi et un organisme, entre toi et la vie sociale. Il y a quelque chose comme ça. Et on te dit que tu es protégé et que toi aussi tu protèges. L'important vis-à-vis de le message que je dois te transmettre aujourd'hui 15 août, c'est d'avoir confiance. Ça se passe entre toi et toi-même, ça se passe entre toi et eux. Et bientôt, ça se passera entre toi et les autres. Ou entre toi et quelqu'un d'autre en face. D'accord ? C'est ce que je te propose de voir tout de suite. Je fais une petite coupure et je te reprends juste après, le temps de finir mon café et de rassembler les informations que j'avais eues avant de commencer à te parler. À tout de suite. Alors, en face de toi, le message qu'on m'a transmis, c'est qu'il y a une énergie dans l'hésitation. Je vois même un mur pour cette personne. Soit parce qu'elle ne sait pas ce que tu es en train de vivre, soit parce que c'est toi la personne en face. D'accord ? Il y a quelqu'un en face de cette énergie très spécifique là qui est dans l'hésitation. En pointillé, comme je dirais en consultation. C'est-à-dire que les choses ne s'impriment pas aussi facilement. C'est pas que tu dois rabaisser ta vibration, mais il y a quelque chose que toi tu dois comprendre, peut-être aussi dans un switch énergétique. C'est possible, parce qu'il y a une forme d'instabilité qu'on m'a montrée, mais c'était pas vraiment le terme. C'est comme si quelque chose communiquait entre vous, mais pouvait s'inverser. Voilà. C'est pour ça que je parle vraiment comme ça en disant que toi, tu peux être aussi bien l'énergie là, ou aussi bien recevoir l'information d'une énergie en face de toi. Parce qu'il y a quelque chose qui s'inverse entre toi et quelqu'un. Et ça peut peut-être encore s'inverser, quand bien même je dirais que l'énergie ici est de plus en plus fixe,
dans son intention et dans sa compréhension parce que la vérité s'impose. En face de toi, on a quelqu'un entre le oui-non, oui-mais. Ça peut se manifester par une hésitation à déménager. C'est ce qu'on me montre. Quelqu'un qui se pose la question de est-ce que je le fais ? Est-ce que je le fais pas ? Et je sais pas pourquoi, parce que c'est peut-être pas en rapport avec toi. Peut-être que toi, tu ne le sais pas. Qu'il y a un projet, peut-être de partir à l'étranger ou dans une autre région, je sais pas. Ou est-ce que c'est vis-à-vis d'une séparation, j'en sais rien. Mais il y a cette histoire de est-ce que je bouge ou je bouge pas, mais j'ai pas le sentiment que ce soit en lien à toi. C'est vraiment en lien à lui ou à elle. Dans sa capacité-incapacité. C'est pas une question de désir, c'est vraiment une question de capacité. Avec cette personne, ils m'ont dit de prendre le métamorphosis. Le déménagement, tu peux le remplacer par quelque chose de professionnel. Si c'est quelqu'un qui se cherche professionnellement. Mais en face de toi, j'ai une énergie qui se cherche par rapport à la faille en soi actuelle. Donc on est dans une introspection par rapport à une faiblesse dans un domaine de vie. Donc toi, a priori, tu peux savoir. Parce que si par exemple c'est quelqu'un qui accomplit professionnellement, qui adore ce que cette personne fait, c'est pas dans ce domaine-là. Ça serait du coup dans la sphère plutôt personnelle de bouger des plans dans sa sphère perso. Comme ça peut être professionnel si c'est quelqu'un qui est plutôt bien avec toi ou bien dans son indépendance en tant que personne, si c'est quelqu'un d'autre en face de toi, que c'est pas sentimental, tu vois, que ça pourrait être quelqu'un de ta famille avec qui t'es connecté. J'en sais rien, mais tu vois, mais en tout cas, il y a une faille, il y a une faiblesse, et il n'y a pas d'instabilité par rapport à des domaines. Il y a un domaine précis où il y a une immense faille chez cette personne. Ok ? Ils m'ont dit de prendre le métamorphosis. Ça peut être un homme, oui. Mais ça se peut aussi que tu sois un homme là. En tout cas, il y a dans ce duo une énergie fort masculine. Parce que ça sent l'aftershave là, dans ma pièce là. Tu sais, le truc que tu mets, l'après-rasage, tout ça. Tu vois ? Ça sent ça. Tu vois, je vois un homme vraiment... un homme en fait. Voilà. Un vrai. Un homme, un vrai. Pétrolane. On commence pas à mentir. Désolée, je peux pas m'empêcher. Je sais même plus si ça existe. Pétrolane. Je sais pas tout ça. Il est 5h50. Oh putain, c'est pas vrai. Allez. Go. C'est quelqu'un qui a chaud. Alors, c'est pas une question de canicule, c'est ça bouillonne intérieurement chez cette personne, c'est ce que je sens. Ok. Juste un point sur cette personne. Le courageux en vol de peau, ne laissez pas la peur vous arrêter. Ok. En face de toi, t'as quelqu'un qui a peur. Qui a peur de recevoir ton énergie. Donc c'est quelqu'un qui te sent, qui te ressent dans une intention, dans un discernement, dans un rapport à ta vie qui est tellement enrichissant, qui est tellement précieux, que cette personne panique. Et tout n'est pas ce qu'il paraît être, parce que si on part dans un masculin-féminin, ça peut être l'énergie féminine qui est là encore une fois.
Le jardin de la fée dragon, naissance d'un nouveau monde. Ok. Il y a quand même l'idée de voyage, de déplacement chez cette personne. Après, c'est peut-être pas... c'est dans une guérison. Tu vois ce que je veux dire? C'est que l'idée de bouger, pour cette personne, la guérit ou le guérit. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à se voir dans une finitude, une fin en soi, dans la mouvance. Tu vois ce que je veux dire? Donc en face de toi, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un de fixe. C'est pour ça que j'ai aucune idée de quelle énergie c'est. Oui, ça peut être le plus viril des hommes, comme ça peut être la plus féminine et la plus sensible des énergies. Toi, tu sais un peu où t'en es. Enfin voilà, tu te reconnais quoi. Parce que là, on est vraiment sur quelqu'un qui a l'habitude d'être à l'intérieur de soi, qui est plutôt fixe, peut-être casanier, casanière, quelqu'un d'ancré au sol, quelqu'un... Oui, ça peut être quelqu'un de rationnel, mais pas forcément... C'est pas forcément déconnecté de la spiritualité, mais on est dans quelque chose de fiable, d'ancré, de pilier, tu vois. Quelqu'un sur qui on peut compter. L'énergie terre, je vois de la terre chez cette personne, et on lui dit d'aller dans les airs, de s'envoler. Et ça, c'est un challenge, hein, parce que s'envoler, c'est quoi? C'est se laisser porter. En vrai. C'est d'apprendre à ne plus être raide. Se déraidir. Arrêter de tout contrôler, de rigidifier, de cristalliser, tout en étant dans l'expectative de la vie. C'est quelqu'un qui peut être complètement émerveillé par la vie, mais complètement fixe dans sa vie. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc, je pense même que en face de toi, c'est un énorme paradoxe, cette personne. Il y a à la fois peut-être une volubilité comme ça, une légèreté d'être, un peu féerique, pourquoi pas, si c'est une féminine en face de toi, et en même temps un truc très bam. Alors ce qui est rassurant pour toi, c'est que tu sens que c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui triche pas, c'est quelqu'un qui... c'est un peu à prendre ou à laisser, il y a une entièreté, il y a une franchise chez cette personne qui est très brute de décoffrage, c'est quelqu'un qui est très fixe dans l'énergie, donc voilà, ça ment pas, tu vois. Ça peut trancher dans le vif même. Mais avec aussi ce côté peut-être un peu espiègle, un peu fourberie de scapin, un peu lutin, tu vois, un peu magie, féerie, gnac, 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 tu vois. Je sais pas comment t'expliquer en fait. Excuse-moi. Je tousse. Des fois, je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a eu des réponses et qui les a plus. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a su, mais qui sait plus. Je sais pas. On va voir. Par rapport à toi. Et on ira creuser en extension sur les questions que tu as. Parce que je veux pas faire non plus trop longtemps. Je veux pas te noyer d'infos. Parce que déjà, toi, tes propres infos sont costauds. Allez. Donc, son énergie, bon, c'est le blocage. C'est que toi, tu arrives à un palier où cette personne, elle est confrontée à tout son travail, en fait. Il faut que toi, tu saches ce que tu comptes faire. C'est ce que tu es en train de comprendre. Après, il est clair que
Le but peut-être ici, c'est de pas trop, c'est pas de pas se projeter dans l'avenir, c'est que de ramener du présent dans votre histoire. C'est pas pareil, tu vois. Donc ça peut être une rencontre que tu viens de faire, ça peut être une future rencontre, ça peut être quelqu'un que tu pressens arriver dans ta vie. Donc voilà, c'est pas encore là, mais ça vient parce que toi t'en es là, ici là, ok. Ou t'en es là, je sais pas, mais il y a donc si toi tu te dis non mais moi je suis complètement bloquée dans ma vie, ça peut être quelqu'un en face de toi qui arrive avec cette énergie là. Tu comprends ce que je veux dire? J'insiste bien hein, parce que soit tu sais pas, mais c'est du pareil au même au final. Tu sais, parce que tu vas te reconnaître. Donc voilà, c'est très important ce qui se passe actuellement. Sincèrement dans l'énergie, c'est très très important. Ce sera plus jamais comme avant. Ok. L'automne va être chargé hein, pour toi, tu vois, on me le dit. Hein. On me le montre bien. Cette énergie-là, elle est plus mystérieuse en face. Donc, c'est pas fait exprès que je revienne vers toi et tout. Je sais que tu sais que rien n'est calculé. C'est vraiment quelqu'un que toi, tu peux avoir aujourd'hui du mal à sonder. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Pour certaines personnes, je devais vous dire, si c'est sentimental, on m'a dit que cette personne, elle était bel et bien amoureuse de vous. Hein. Peut-être que toi, tu te poses des questions aujourd'hui. Tu te dis, est-ce que cette personne, elle m'a vraiment aimée? Elle est capable de m'aimer? Est-ce qu'elle va m'aimer? On te dit que oui, il y a de l'énergie d'amour, de l'amour amoureux. Hein. Mais ça peut être compliqué pour toi de le savoir. Soit actuellement, soit s'il y a une antériorité entre vous, soit quand cette personne arrivera, tu auras du mal à savoir si c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment de l'amour ou pas. On me dit que oui. Hein. D'accord ? Attends, qu'est-ce qu'on veut savoir? Je ne sais plus. Oh là là, non mais... Ok. Son énergie, pardon. Enfin, son énergie, je t'en ai déjà parlé un peu. Mais on va voir ce que nous sort le tarot. Le jugement. Ça peut être quelqu'un qui communique avec toi. Hein. Il y a une communication. Hein. Soit t'es bombardé télépathiquement, soit vous communiquez vraiment, soit il y a une forme de langage symbolique entre vous, mais il y a une communication qui passe. Hein. Cette personne, elle t'envoie des messages. Elle te parle, cette personne. Tu sais, parfois, il y a des gens, ils vivent ça. Tu vois quelqu'un et tu sais qu'il va se passer un truc entre vous. Tu sais pas quoi, mais tu sais qu'il va se passer un truc. Tu sais que cette personne, tu vas la connaître plus. Tu sais que cette personne, il va se passer quelque chose. C'est comme ça, on le sait. Voilà. Donc soit c'est... Ça peut être toi encore une fois, ça peut être l'autre. Mais il y a une forme de communication entre vous. Nous la fait pas, quoi. Pour certaines personnes, peut-être que vous l'avez pas encore rencontré, que vous l'avez en rêve, hein, en fait. Vous avez des messages dans vos rêves. Cette personne, elle s'invite déjà. Non, parce que là, on est sur quelque chose de puissant. On n'est pas sur le crush du coin avec qui tu vas coucher une fois et puis basta. Hein. Il n'y a pas de ça chez moi. Moi, je vois pas ces histoires-là. Les liaisons sexuelles et tout ça, moi, ça me parle pas. Moi, je parle que du destin. Tous les à côté, les petits frichtis, les petits casse-croûtes, moi, je le vois pas dans mes tirages. Parce qu'on n'a rien à secouer. Ça, c'est comme si tu décides d'acheter une voiture orange ou une voiture jaune... ou sur un parking où il y a des centaines de voitures, on n'a rien à foutre. Moi, je vais te parler de la voiture que tu vois pas. Tu t'attends même pas, tu sais même pas que tu mérites cette voiture-là, tu sais même pas qu'un jour, elle va te rouler dessus avant que tu saches que c'est ton destin. C'est de ça dont moi je parle dans mes tirages. Le reste ne compte pas. On est d'accord ou pas ? Les énergies de cette personne, on est quand même en 9 de coupe. Hein.
Il y a un souhait, une manifestation puissante, un appel à te rejoindre, à une attirance aussi, un magnétisme très fort, quelque chose de très perturbant pour cette personne, mais il y a une peur matérielle, financière, professionnelle, territoriale aussi. On peut avoir une énergie féminine ici. Hein. On a la voyante du tarot, la grande prêtresse. Ça peut être quelqu'un qui s'ignore dans sa capacité à s'affranchir de beaucoup de choses. Comme ça peut être quelqu'un qui étudie aussi, qui est en gestation d'un projet ou d'un savoir. Il y a quand même l'idée d'un problème de légitimité, d'un doute en soi, à bien faire les choses. Il y a une autorité. En fait, il y a beaucoup de compassion à ramener. Peu importe, votre lien aujourd'hui. En fait, tu peux pas savoir à quel point les gens s'imposent des choses dans leur vie depuis une autorité invisible. Un commandement à réussir. Il y a des gens qui ne supportent pas l'échec. Ça leur fait beaucoup trop peur d'échouer, non pas par rapport à la superficialité de la vie, mais par rapport à la souffrance que ça peut générer en eux. Et toi, tu le sais, puisque tu es passé par là et que tu es remonté. Peut-être que cette personne allait remonter avant toi. Là, ici, je sens une énergie qui a peur d'échouer, qui a peur du mal qu'un échec peut générer. Une forme de culpabilité, parce que c'est quelqu'un qui supporte, qui porte plus que soi-même. Donc moi, ça me parle d'une énergie très forte en face de toi. C'est quelqu'un de fort, c'est une personne forte, et tu le sais. Donc du coup, tu te dis, ça ira. Eh ben non, justement. Parce que cette personne, c'est quelqu'un qui ressent en lui-même ou en elle-même de devoir se déposer dans sa vulnérabilité. Donc c'est quelqu'un qui sait parfaitement que ce step-là, il ou elle ne pourra pas le faire sans aide. Parce que c'est trop. Et comme c'est quelqu'un qui sait que ce step-là ne pourra pas être franchi sans aide, c'est quelqu'un qui ne te demande rien. C'est le grand paradoxe de cette personne. C'est quelqu'un qui ne te demandera pas de l'aide parce que justement c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas faire ça. Parce que demander de l'aide, ça veut déjà dire d'accepter de se projeter en train de tomber. De perdre le contrôle, de devoir se reposer sur quelqu'un, de devoir faire confiance, c'est terrible, c'est effrayant pour cette personne. Même si cette personne, elle prend des risques tous les jours, même si c'est quelqu'un qui a l'air un peu barré comme ça, pas tant que ça. Ça, c'est qu'un masque. C'est pas du tout quelqu'un de barré, c'est pas du tout quelqu'un de casse-cou. C'est quelqu'un qui sait exactement ce que cette personne, elle fait au quotidien. Parce que c'est quelqu'un de très prudent et c'est quelqu'un qui s'ajuste en permanence pour que la vie lui réussisse au mieux. Donc c'est quelqu'un de persévérant, c'est quelqu'un d'endurant, c'est quelqu'un de responsable. Et c'est effrayant de devoir lâcher le contrôle dans l'énergie, dans l'amour, dans le duo.
dans la tendresse, dans la volupté, dans l'envoûtement entre cette personne et quelqu'un. Et tu le sais, ou cette personne sait que t'es comme ça. Et c'est ça qui renforce encore plus vous êtes comme enveloppé dans l'énergie d'amour très puissant, une énergie d'amour très puissante, très féminine. N'ayons pas peur de le dire, ça peut être Marie, quoi. Notre mère à tous. Il y a une énergie d'amour à ramener dans un lien figé ou pas encore inscrit dans la matière. Qu'il soit là ou pas là, c'est déjà le cas entre vous. Le reste n'est qu'une déclinaison naturelle. Si c'est pas encore arrivé, quand tu le verras, tu sauras que tu avais déjà toute la bande-annonce dans ce que tu pressentais par rapport à ton énergie et dans ce que moi je te confirme dans le tirage. Et ça vient pour les 3-4 semaines prochaines. On ne parle pas de quelque chose dans 8 mois, on te parle de quelque chose qui arrive d'un mois sur l'autre. L'équivalent d'une lune. Voilà. Non. Donc toi, tu peux voir en face un manque de vérité avec soi-même, quelqu'un qui se ment. C'est pas quelqu'un qui se ment, c'est quelqu'un qui protège sa vérité. C'est pas pareil. Elle sait très bien, cette personne en face de toi. C'est juste qu'elle est pas... Elle est pas prête à l'heure actuelle ou pas prête à tout déverrouiller. Par peur. C'est ressenti pour toi ? On me dit que tu te trompes. On me dit, je sais que c'est très dangereux, d'accord ? On me dit que tu te trompes sur ce que tu penses. On me dit que tu te trompes sur ce que tu penses ou ce que tu pensais dans quelque chose de négatif pour toi concernant cette personne. C'est très dangereux ce que je dis, d'accord ? Je ne vous demande pas de remettre en cause ce que vous pensiez ou ce que vous pensez aujourd'hui quand vous écoutez. On vous demande simplement d'acter l'information parce que si c'est bien ton tirage, tes pensées évolueront d'ici 1 mois concernant cette personne selon ce que tu verras en face de toi. Ta vision des choses évoluera. Ce qu'on te dit. C'est quelqu'un qui refuse l'appel aujourd'hui. 8 de coupe inversée. C'est quelqu'un qui étudie sagement, religieusement, le sens de sa vie. Toi, ton existence a un sens, tu le sais, tu l'as trouvé, t'es dans ta voie. Ça se soulage en toi, ça se décomplexe, ça se fluidifie. Tu vois, le trafic se fluidifie dans ton énergie. Oh, mon Dieu, merci pour ça, la vie, merci. Merci Seigneur, merci. Ici, on est en apnée. Parce qu'on retient une émotion. D'accord ? Ça, faut le voir. Tu vois, l'autre jour, je te fais un petit aparté. Il y a 2 jours, j'étais en consultation avec une nana, une très jolie nana, mais à bout du rouleau avec une énergie, au bout du rouleau avec une énergie qui n'arrive pas
à être la personne que elle veut elle veut. Je te raconte pas ça par hasard. Elle vient et elle me dit oui, je comprends pas ce lien, nanana, s'il m'aime, il fait ci, s'il m'aime, il fait ça. Alors ma cocotte, je lui dis écoute-moi bien. Elle me dit oui, il a peur, machin, il me dit que c'est compliqué pour lui, qu'il a peur d'aimer, que je lui en demande beaucoup, pour lui c'est compliqué, machin, mais j'ai l'impression qu'il me mène en bateau. Et je lui dis non, il est sincère avec toi. Il te dit la vérité, c'est juste que tu veux pas l'entendre. Elle me dit mais non, mais s'il m'aime, machin. S'il m'aime, ça tu laisses sur Instagram, développement personnel et compagnie, parce que c'est pas ça l'amour. Et je lui ai pris cet exemple très simple que je te donne, parce que peut-être que toi ça va t'aider aussi. Je lui dis écoute, moi je fais du sport depuis 4 ans, toutes les semaines. Même quand je suis fatiguée, même quand j'ai mes règles, même quand je vais au sport. Toi, tu fais pas de sport. Je vais te dire, demain, tu viens avec moi, on se kiffe. Toi, t'as envie en plus d'apprendre, t'as envie de faire du sport, on se kiffe. On va à la salle ensemble. Et je te dis maintenant, tu vas faire les mêmes exercices que moi, avec le même tempo que moi, dans la même fréquence, la même intensité que moi. T'as jamais fait de sport? Moi, ça fait 4 ans que j'y vais régulièrement 3 fois par semaine. Toutes les semaines. À part quand je suis en vacances. Et ça me manque terriblement, je vais courir. Et toi, t'as jamais fait de sport. Tu vas me dire très vite, j'en peux plus, Amandine. Et je vais te dire, j'en ai rien à foutre. Si tu m'aimes, tu vas faire ce que je fais, comme je le fais. Parce que c'est ça, l'amour. Et toi, tu vas me dire, je suis pas en fait, j'arrive pas à suivre, je vais craquer. J'en ai rien à foutre. Moi, sur Instagram, ils m'ont dit... ou YouTube ou je sais pas quoi, où les nanas hyper dans le contrôle et tout, je l'ai décidé en fait. Donc tu vas le faire. T'as envie de crever? J'en ai rien à foutre. Si tu m'aimes, tu crèveras alors. Elle me dit, ah, je comprends ce que tu veux me dire. Ouais. Donc tu vas arrêter d'écouter ces conneries et tu vas apprendre à écouter ce que lui te dit. Elle me dit ouais, tu sais, c'est pas facile, il sort de prison et tout, il m'a jamais trop parlé de ce qui s'était passé. Je lui dis écoute, il a du mal à accepter qu'il mérite une rédemption. Il a du mal à accepter qu'il mérite une deuxième chance. Parce qu'il sait qu'il a fait de la merde. Il sait qu'il est coupable de plein de choses. Elle s'est barrée du coup quand il est rentré. L'ex s'est barré quand il est rentré en prison. C'est compliqué. Il s'en veut. Il a gâché beaucoup de choses. Et toi, t'arrives, t'es belle comme un cœur. C'est vrai qu'elle est mignonne comme tout. T'es belle comme un cœur, mais t'as un caractère de mec. Parce que la vie, pas le choix, ça t'a forgé, t'as un père, t'as pas de père, on s'en fout. La vie, c'est comme ça. Même les femmes doivent être un peu des hommes, parce que sinon, c'est l'abus total. Donc il a bien compris que t'étais pas le petit ange tout mignon, il a bien compris que t'avais un putain de caractère. Et tu le confrontes à sa propre culpabilité de savoir qu'il va pas réussir à suivre. Comme toi, tu vas culpabiliser. À moi, tu vas peut-être me décevoir, mais c'est toi surtout que tu vas décevoir. De pas réussir à tenir la cadence que moi je t'impose, parce que pour moi c'est normal. Mais pourquoi moi c'est normal? Parce que moi j'ai pas la même expérience que toi. Donc apprenons à nous écouter un peu plus et à moins nous juger. Ça n'empêche pas que. Elle me dit oui, mais il a été voir une tierce, machin. Ouais, je sais. Ça fait mal. C'est sûr que toi, tu peux sortir de la salle de sport, t'es tellement dégoûté, tu vas à McDo. Et moi, je vais continuer d'aller à la salle de sport, je vais devoir aller à McDo, ça va faire un putain de chier, ouais. Et c'est pas pour autant que la prochaine fois, je vais accepter que tu reviennes avec moi à la salle de sport. Je vais te laisser aller à la salle de sport seule. Je vais te laisser faire. Mais tu m'imposes pas, je t'impose pas. Pourquoi? Parce que je sens bien que toi, tu peux pas, et toi, tu vas sentir que tu m'as déçu. Mais je dois aussi comprendre, dans la déception que je ressens, que je t'impose un timing qui n'est pas le tien. Et ça,
quand tu essaies d'imposer ta vérité à l'autre et quand tu essaies d'imposer ton timing à l'autre, ce n'est pas de l'amour, c'est de la domination. Reviens de là, s'il te plaît. Parce que c'est à toi que tu fais du mal. Parce que tu vas faire quoi ? Tu vas redoubler. Si on reprend l'exemple, moi, je te vois partir à McDo. Ça va m'énerver tellement, je vais redoubler d'intensité, je vais redoubler d'exigence. La prochaine fois que tu viendras à la salle de sport avec moi, ce sera encore plus dur, encore pire. Tu crois que l'autre va venir ? Oui, mais bon, moi j'aimerais qu'il me laisse tranquille, moi j'aimerais qu'il arrête de me contacter, nanana. Bah alors pourquoi tu me contactes moi pour savoir ce qui va devenir avec lui ? Arrête de te mentir à toi-même, accepte tes sentiments, accepte la douleur que ça génère en toi, ne cherche pas à te battre avec, parce que ça changera rien. L'amour, ça se contrôle pas. Il a souffert, oui. Tu sais pas tout, oui. Il faut apprendre à respecter ce que les autres vivent, si on veut être un peu compris, si on veut être un peu entendu. Et je le dis avec beaucoup d'amour, parce que moi j'étais comme elle. Parce que j'étais complètement matrixée avec la théorie amoureuse. Et la théorie, c'est pas la pratique. Au fond, on sait tous ce qu'il faut faire pour être bien traité. On n'a pas besoin des autres pour ça. On a besoin de s'écouter. Et je lui ai dit, c'est pas pour autant qu'il faut que tu lui envoies un message. La seule chose qu'on te demande de faire, c'est d'arrêter de te battre intérieurement. Et de voir votre impossibilité à être ensemble comme un révélateur de conscience amoureuse. De conscience, une étude, une leçon sur l'amour. Pas quelque chose à porter. Comme un combat. Tu vois comment ça peut te parler ce que je te dis. Mais je comprends, et moi ça m'énerve, parce qu'elles sont toutes là, oui, quand il sera ci, quand il sera ça, nanani, nanana. Et en fait, tu sais pas à quel point ça fait du mal. Parce que quand t'écoutes ce genre de personnes, sur le moment, tu peux te gonfler là, un peu comme une poule ou un coq de basse-cour. Mais tu fais comment après ? Quand en fait, cette personne t'obsède parce que c'est pas ça la réponse. Ça renforce les obsessions en fait, ça aide pas du tout à libérer l'énergie quand tu dis des trucs comme ça ou quand tu écoutes des choses comme ça. Je le sais parce que je l'ai vécu aussi. Moi j'ai été aussi celle-ci. Qu'est-ce que ça nous impose ça ? Ça nous impose à nous faire confiance dans notre propre discernement amoureux. Et le discernement amoureux, c'est pas le discernement mental. C'est le discernement dans nos sentiments envers cette personne. Et il y en a, on va les perdre là. Parce qu'ils se sont tellement abreuvés de l'amour c'est comme ci, l'amour c'est comme ça, et nanana, qui rejettent. Elle n'a pas arrêté de se défendre de ce que je disais. Et pourtant, le message est passé. Je lui dis, tu méditeras sur ce que je t'ai dit. Oui, mais tu comprends, il fait pas ci, il fait pas ça. Oui, bah toi, fais-le pour toi-même alors. Reconcentre-toi sur tes projets. Coupe les contacts, achète une maison, fais ta vie. Laisse-le. Parce que, tu sais, il va à McDo. Mais tous les jours, il culpabilise quand il doit aller à la salle. Si on reprend mon exemple, tu me suis ? Il n'est pas en paix avec lui-même. Ça n'a rien à voir. Mais si tu veux pas l'éduquer amoureusement parlant, l'éduque pas. Reconcentre-toi sur toi. Ne cherche pas à le punir. Et je sais que c'est dur. Je suis aussi passée par là. J'ai connu ce type d'histoire. Et on ne peut pas s'empêcher. Parce qu'on est en colère.
très en colère. Garde ça entre nous, que ça reste entre nous. Laissons-les faire. Parce qu'ils sont en train de tuer les relations amoureuses. Ils sont en train de tuer la relation homme-femme. Mais toi et moi, on sait comment ça se passe réellement en amour. Et peut-être que toi, tu pourras aider une copine qui vit ça. Le reste, ils n'ont pas besoin de savoir. On les laisse là, dans leurs histoires de manipulation amoureuse. Faut être comme ci, comme ça, pour qu'il revienne et tout. Il reviendra pas. Il n'a rien à foutre. Il souffre. Et quand tu souffres, la dernière chose dont tu as besoin, c'est qu'on cherche à te manipuler. Alors je lui dis au moins ta transparence dans ton caractère et le fait que tu lui dises qu'avec toi, c'est pas comme ça lui apprend. Mais tu t'infliges aussi une douleur, parce que toi, tu l'apprends en même temps que lui. Sinon, tu n'aurais pas besoin d'autant te fâcher. Et c'est normal de se fâcher quand on aime. Voilà. C'est ressenti. Vous n'avez pas le même rythme. Et c'est quelqu'un qui est infecté par ton amour. C'est quelqu'un qui voudrait que tu le choisisses ou la choisisses, ou que tu le reconnaisses ou que tu la reconnaisses. C'est ce qui va l'aider à simplifier l'énergie en soi. Donc ça te demande un don de toi encore. Mais si t'aimes, c'est ce que tu vas faire. C'est comme toutes ces femmes qui refusent que ce soit à elles de faire le premier pas. Et bah tu vois, en face de toi, il est comme ça, ou elle est comme ça. Si toi tu te sens appelé à aller vers cette personne, bah faut peut-être que ce soit toi qui initie la chose. Parce que là, on a un manque cruel de confiance en l'amour. Et c'est quelqu'un qui peut chercher à se raccrocher à la terre pour justement éviter d'être tourmenté. Et raccrocher à la terre, ça peut être quelqu'un qui travaille avec le bois. Ça peut être parce que je sens la sève qui marche en forêt. Quelqu'un qui fait beaucoup de sport, extérieur ou intérieur. Mon analogie, elle n'était pas là par hasard. Ça peut être quelqu'un qui bricole beaucoup, qui travaille dans le bâtiment. Ça peut être une femme qui décide d'acheter quelque chose et de refaire tout elle-même, d'apprendre, d'être fière, de savoir poser du carrelage, de savoir faire ci, voilà. On est sur ce type de profil ici. Toi, on ne sait pas qui t'es super chelou, mais t'es unifié. À partir de là, tu vois qui est qui. Je te donne un post-it de sa part et on continue en extension sur les questions qui nous intéressent. Donc ce que cette personne ne t'écrit pas encore, là où les blessures qui influencent encore cette personne, comment ça se traduit dans son comportement, ce qu'elle vit en ce moment pour comprendre, ce qui va probablement se passer entre vous bientôt, et on voit si j'ai d'autres messages à te faire passer. Souvent je te le mets dans la boîte de description, s'il y a d'autres infos qui se sont glissées, enfin d'autres questions qui se sont glissées entre temps, je te mets le détail. Mais tout de suite un post-it de sa part. Je peux pas te le filmer, mais il y a mon gros cachalot de fantôme qui est couché. Il est trop mignon. Il est énorme. Si tu me suis sur Instagram, je vous l'ai déjà montré. C'est mon dodan à moi, quoi. C'est mon diplodocus. Il est énorme. C'est un gros chat croisé Maine Coon. C'est pas un vrai Maine Coon, c'est un croise. Il est croisé chartreux Maine Coon. Donc il est censé être un grand chat, mais pas forcément un gros chat. Bon bah moi il est pas grand, mais il est gros. Il fait 15 kilos. Il a la tête du Maine Coon. Il a le corps du chartreux.
Voilà. Et donc c'est un gros dodane. Et il me fait... C'est mon toxique. C'est mon toxic boy de ma vie. C'est le gars qui me ghoste pendant 15 jours. Voire même plus. Je m'inquiète, je cherche partout, je pleure. Je suis une drama queen. Dans mon village, il est où mon chat fantôme? Il est où? Il s'en bat les couilles. Il est sur un toit. Cette story, elle était énorme pour ceux qui me suivent depuis longtemps. J'étais là, oui, mon chat fantôme, il a disparu. Mes abonnés sur Insta qui m'envoyaient plein de messages. Amandine, force à toi, tu vas le retrouver. Non, je vais jamais le retrouver. Ça se trouve, il a été mangé par des chiens et tout. Envie de se battre les steaks, il était sur une toiture. Il voulait même pas descendre, il voulait même pas rentrer. J'ai dû l'enfermer chez moi pour qu'il reste un peu avec moi. Donc depuis, je m'en vais plus. Je sais que c'est mon toxic boy. C'est mon taiki de taiki. Et là, il est là. Miaou. Ouais, j'entends des fois. Voilà, comme tout à l'heure. Miaou. Ouais, ça y est, bien. Juste pour bouffer. Et puis rester un petit peu avec moi aussi. Parce que là, il est vraiment couché à côté de moi. Il est trop mignon. Trop mignon. Allez, un post-it de sa part. Lola, va te recoucher. Non mais, n'importe quoi. Il est 6h30. Allez, petit message de sa part. On est entre nous. Le doute. Tu vois, je te l'ai dit. Souffle délicat près de toi. Putain, c'est quelqu'un qui pense H24 à toi. Cette personne, elle se téléporte même, énergétiquement. C'est quelqu'un qui t'aime vraiment, ou qui est capable de t'aimer vraiment si tu connais pas encore cette personne. Mais c'est tellement quelqu'un de pudique. Par l'expérience de vie. Il faut y aller doucement avec cette personne. Nous avons passé d'excellents moments. Je te dis, c'est déjà acté, c'est déjà une histoire de destin. Je suis accompagnée de mon guide spirituel. Il y a une force... Je m'adresse pas à des lapins de 3 semaines. Je m'adresse pas à des gens qui sont tellement brisés, qui croient tout et n'importe quoi, qui voient en chaque personne qu'ils rencontrent l'amour de leur vie. Je m'adresse à des gens qui sont assez conscients d'eux-mêmes et du destin pour savoir que cette relation-là, elle est particulière. Même si elle est pour l'instant pas visible, même si le timing n'est pas le bon, elle est particulière. Je m'adresse à des gens sensés, je m'adresse à des gens rationnels, je m'adresse à des gens qui ne se laissent pas tomber, même quand c'est très dur, même quand ils pensent qu'ils sont en train de le faire, ils ne le font pas finalement, ils sont juste en train d'évoluer. Je m'adresse à des gens comme moi, qui vivent des choses, mais qui sont comme moi. Je ne m'adresse pas aux autres. Donc, j'en ai rien à faire de si je suis validée par d'autres personnes ou pas, parce que les gens qui vivent ça et qui sont comme moi, ils se reconnaissent et ils me valident déjà. Tout simplement parce que j'ai pas besoin d'être validée et vous non plus. D'accord ? Ce tirage, c'est un soin pour le destin. D'accord ? Il faut se faire confiance maintenant. Et si t'es avec moi en live lundi, je te raconterai une histoire de destin. Et l'histoire d'une destinée amoureuse entre quelqu'un et quelqu'un, c'est pas immoral, mais c'est pas toujours moral. Parfois, ça se situe en dehors. Et chacun porte la responsabilité de sa propre vie
et de son discernement. On vous le fait bien comprendre. Donc à partir de là, à vous de savoir ce en quoi vous croyez et arrêtez de vous laisser perturber par l'expérience des autres. Parle-moi s'il te plaît. C'est quelqu'un qui attend ta communication. Voilà. La boucle est bouclée. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré sur l'évolution que tu vis intérieurement. Et cette évolution, visiblement, tu vas bientôt l'exposer. Tout comme, si c'est toi qui es là, quelqu'un va bientôt venir te parler pour te communiquer ses intentions vis-à-vis de toi et l'évolution, les prises de conscience profondes que cette personne a sur sa propre vie. Donc c'est quelqu'un qui va te parler clairement, posément. Il ne faudra pas que tu coupes cette personne. Comme ma cliente qui me coupait parce qu'en même temps elle voulait savoir, mais en même temps elle refusait la vérité. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi, on continue en extension si tu en as besoin, ou en rendez-vous privé, il n'y a pas de souci. En attendant qu'on se retrouve pour un prochain post-it, n'oublie pas que sur ma chaîne, ni conseils, ni leçons, et sûrement pas leur groupie. Bye A. Ciao.